Alors ce soir, on va pas faire de mélodie parce qu'on est pendant la période du Homer. Alors on va directement commencer. On va lire une lettre de Rabbi Nathan et qu'il écrit à son fils. Alors il lui dit que nul doute que Dieu, il va faire en sorte que tout s'achève comme il faut, comme il le faut. De plus, il nous fera grandement bénéficier de sa bonté éternelle. Mais il nous faut espérer en la délivrance chaque jour. Donc on voit ici que Rabbi Nathan, il parle de grandes difficultés où la personne se trouve, mais que pour recevoir la délivrance, il y a une condition, c'est qu'il faut espérer cette délivrance. En fait, le découragement, la tristesse, et que la personne, elle n'arrive plus à espérer de la délivrance. Et ça, c'est une prison. Ça, c'est dangereux. Mais que quand une personne, elle espère, elle espère en la délivrance chaque jour, alors c'est ça qui va sauver cette personne. Il dit Rabbi Nathan, je suppose que tu as entendu, au moins partiellement, les paroles que j'ai dit sur le verset. Quel verset? C'est que Abraham, il était en route pour aller sacrifier son fils Isaac. Dieu lui a dit, lève-toi un matin et tu prends ton fils et tu vas le sacrifier. Donc, il y a marqué dans ce verset que Abraham, il a aperçu l'endroit dans le lointain, de loin. L'endroit, c'était l'endroit en fait où il devait sacrifier son fils, et en fait c'était l'endroit où il allait avoir le temple de Jérusalem qui allait être construit, etc. Donc c'était un endroit, c'était la montagne de Dieu. Et donc il a aperçu l'endroit, mais dans le lointain, de loin. Alors on déduit de là qu'il ne faut pas perdre de vue la délivrance. C'est-à-dire que maintenant il était dans une grande épreuve, puisque c'était une épreuve. Dieu, il lui demande de prendre son fils unique, qu'il a attendu très longtemps. Et maintenant, il lui dit, va le prendre et va le sacrifier, alors qu'avant, Dieu lui avait promis qu'il allait lui donner une descendance comme les étoiles du ciel. Donc, c'est une épreuve. Donc, lui, maintenant, Abraham, il part, il ne se pose pas de questions. Et donc, cette délivrance, comme il a vu, il a aperçu l'endroit de loin, c'est qu'il a aperçu la délivrance de loin. Comme, il nous dit Rabbi Nathan, comme on le ferait pour une chose que l'on fixe des yeux concrètement. C'est-à-dire qu'on se fixe sur un point, et on se fixe sur ce point-là, donc ça veut dire qu'on aperçoit la chose, et des fois on peut même dans l'esprit fixer, faire un dessin dans son esprit, un bon dessin bien entendu, où on va commencer à fixer la chose. Et cette chose-là, ça attire cette même chose-là. Mais seulement, on le voit de loin. Et donc, c'est ça l'explication de ce verset, où Abraham, il était donc en route pour aller sacrifier son fils Isaac, sur ordre divin, et il a été en prise avec le Satan, qui, en fait, il cherchait à arrêter et à l'empêcher, avec des incitations et toutes sortes de tentations. Donc, ça veut dire que pendant qu'il est en route pour amener son fils Isaac, le Satan, il s'est mis en travers de sa route et il a commencé à rentrer dans sa tête. Il est même arrivé, le Satan, pour arriver à ses fins, il a révélé à Abraham la vérité. C'est quoi la vérité? C'est qu'en vérité, il savait, le Satan, que Dieu, au dernier moment, il allait dire, ah,
Abraham, ne tue pas ton fils. Et que à la place de ça, il allait avoir ça veut dire que ça sera un agneau qui va être sacrifié à sa place. C'était ça la vérité. Mais Abraham, il avait reçu un ordre divin d'aller sacrifier son fils. Et donc, qu'est-ce qu'il a répliqué Abraham, le patriarche? Il lui a dit au Satan, telle est la punition du menteur. Toi, tu es un menteur. Et c'est quoi la punition d'un menteur? C'est que même quand il dit quelque chose de vrai, on ne le croit pas. Et donc, Rabbi Nathan, il dit à son fils, voilà, tout ce que je te dis maintenant, j'ai rapporté ici tous les dires de nos sages, de mémoire bénie, qui sont dans le Talmud. Et il lui demande à son fils d'aller s'y référer et étudier soigneusement avec toute l'attention requise pour comprendre en quoi consistaient les preuves d'Abraham en question. D'accord? Donc maintenant, ça c'est l'histoire, c'est l'historique. Maintenant, il faut savoir que la Torah, elle s'applique à chaque personne et à chaque époque. C'est pas que maintenant on vient de raconter une histoire qui parle de notre patriarche. Il faut savoir que toutes les histoires qui sont contées dans la Bible sur les patriarches, etc., c'est en fait pour apprendre comment se comporter, même si on est très 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 loin. Mais en fait, il faut savoir que par toutes ces histoires où les patriarches y sont passés, il faut savoir que chacun il doit passer par tous à son niveau à lui, par ces sortes d'épreuves. Et donc, c'est pour ça que la Torah, elle s'applique à chaque personne et à chaque époque. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y puiser là-bas, en fait, dans son propre intérêt, des allusions et des bonnes leçons qui vont être adaptées à notre chemin. Chacun, il a des conditions différentes. Une femme et un homme, c'est différent. Un enfant, une personne âgée, une personne jeune, dans quel milieu il a grandi, comment il est, d'où il vient. Donc chacun, il a besoin de trouver son chemin spécifique. Et ça, on l'apprend en prenant exemple sur les histoires de la Torah, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, et regarder et approfondir là-bas pour essayer d'en tirer des allusions et des bonnes leçons. Alors si on fait ça, on va découvrir dans l'exemple que nous avons pris, c'est-à-dire l'exemple d'Abraham qui allait sacrifier son fils Isaac, à quel point le séducteur au mal, il fait une seule chose, il étourdit la personne avec des ruses. D'accord? Tout à chacun, tout le monde passe par ça. C'est dans son esprit, il vient, il l'étourdit avec des ruses. Et même, il dit Rabbi Nathan, le plus insignifiant des hommes. Pourquoi il fait ça? Afin de le repousser. Il ne veut pas lui donner une chance, il veut faire tout pour pas le laisser se rapprocher de la lumière divine, de Dieu. Parce que cette lumière, pour ça que les enseignements de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, ils sont en fait pour dévoiler une lumière réparatrice, qui guérit. Seulement cette lumière, on ne peut pas nous la recevoir directement. Alors, dans les écrits du tzaddik, de Rabbi Nachman, qui a pris la responsabilité du moment où il est parti de ce monde jusqu'à la venue du Mashiach, c'est lui qui s'occupe et qui est responsable de la génération, et c'est lui qui donne les réparations et les conseils, et dans tous ces conseils, on va trouver des choses qui sont adaptées à notre niveau, mais comme la Torah de Rabbi Nachman, elle est tellement élevée, elle vient d'un endroit qu'on ne peut même pas imaginer, qui est avant, qui est transcendant, qui est très très élevé. Alors si vous voulez, elle a le pouvoir de descendre
dans les endroits les plus éloignés. Et c'est quoi descendre dans les endroits les plus éloignés? C'est de pouvoir amener cette lumière, même dans les endroits les plus éloignés, les plus sombres. Voilà, donc ça mais il faut savoir qu'il y a le séducteur, que lui, il entrave même la personne la plus insignifiante, d'accord, on croit que les gens qui sont très très éloignés, ils n'ont pas un combat, mais c'est sûr qu'ils ont un combat. Parce que pour faire le bien à leur niveau, il va falloir qu'ils se battent. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai connu des gens qui, par exemple, ils jeûnaient le jour de Kippour. C'est tout ce qu'ils faisaient. D'accord? C'est tout ce qu'ils faisaient dans leur vie, que le Kippour. À part ça, c'était possible aussi qu'ils étaient mariés dans un mariage mixte, qu'ils n'étaient pas mariés avec quelqu'un de leur confession qui était juif. Et donc, ils faisaient que le Kippour. Mais il faut savoir que cette personne-là, apparemment, qui sait tout à la Kippour, il faut savoir que pour pouvoir garder ce Kippour-là, il va falloir qu'elle se batte de toutes ses forces et elle va avoir à son niveau les mêmes repoussements, les mêmes séductions du mal qui vont venir dans son esprit et avec des ruses, tout ça pour essayer même ça de lui enlever. Vous comprenez? Donc ça veut dire que, en fait, peu importe la personne, du plus grand ou plus petit, il faut savoir que le séducteur au mal, il va faire en sorte de repousser les gens de Dieu. Voilà ce qu'il fait, voilà son travail. Mais de notre côté, nous devons nous renforcer contre lui. Et donc, comment on fait? Alors, pour pouvoir se renforcer contre ce mauvais penchant, il faut en fait avoir un très très puissant espoir de l'ancêtre sublime. L'ancêtre sublime, c'est en fait une notion de Kabbalah qui se réfère à quelque chose de, si vous voulez, de très 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 grand, de très ancien, et qui est en fait un degré. Et que Rabbi Nathan, il dit ici que l'ancêtre sublime, c'est notre maître, Rabbi Nachman. Parce qu'il nous dit qu'en raison de notre immense faiblesse, on arrive à trouver de la force uniquement dans cet espoir. Alors, ce qu'il explique entre les lignes de Rabbi Nathan, c'est tout simplement que les enseignements de Rabbi Nachman, chacun il peut le vérifier sur lui-même, chacun à son niveau, chacun là où il est, chacun comment il perçoit, comment il entend, comment il reçoit la chose, le message. Mais quoi qu'il en soit, à tous les niveaux, Rabbi Nachman, il a les paroles, il a l'enseignement qui nous donne la force dans notre faiblesse, de tenir. Et en fait, il faut faire preuve de grande ténacité, d'être têtu, comme si que nous voyons l'objet de notre espoir, à juste titre, vraiment de nos propres yeux. Là, Rabbi Nathan, il nous envoie déjà dans un endroit où ce qui s'appelle Dimion Mudrach en hébreu, c'est-à-dire de se visualiser une situation. C'est-à-dire que, de la même façon que Abraham, malgré les attaques qu'il avait autour de lui pour l'empêcher d'aller accomplir l'ordre divin, il n'a pas écouté, il a écouté Dieu. Et il a surtout visualisé, il a contracté sa émouna, c'est-à-dire sa croyance, il l'a focalisé, il l'a pointé dans son esprit, et il a vu la délivrance. Et il faut savoir que chacun de nous, c'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne elle est attaquée de tous les côtés, ou par des peurs, ou par des mauvaises pensées, ou par des événements, peu importe, puisque de toutes les façons, tout le monde est attaqué,
Alors il faut savoir que la seule chose qui peut nous sauver, c'est de fermer les yeux et de visualiser la situation, le dénouement, c'est-à-dire on va y arriver, l'espoir, la délivrance. Chacun il a besoin de délivrance. Chacun il a besoin de délivrance. Et donc, par rapport à son besoin, ce qu'il a besoin, alors il doit visualiser cette chose dans son esprit, comme si il voyait la chose de ses propres yeux. Imaginez-vous quelqu'un qui veut se marier, d'accord? Et que maintenant, il ferme les yeux et qu'il commence à se visualiser, à se dessiner comment il va être son mariage. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. C'est ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que Dieu, il veut nous donner la délivrance. Mais entre la délivrance qu'on doit recevoir et on est en route vers cette délivrance, il faut savoir qu'au milieu, obligatoirement, il va y avoir l'ange de la séduction, le séducteur qui vient nous empêcher de recevoir cette délivrance. Mais Rabbi Nathan, il nous livre un secret. Que quand on ferme les yeux et qu'on commence à se concentrer et dessiner notre délivrance, chacun il a besoin d'une maison. Il a le droit de se dessiner sa maison dans son esprit. Et que dedans, il va pouvoir servir Dieu, il va pouvoir avoir plus de recevoir les enfants ou des invités, etc. Chacun selon ce qu'il a besoin. Bien entendu, Rabbi Nathan, il parle de délivrance, c'est-à-dire que par rapport aux épreuves que chacun y passe, et de se focaliser, de se concentrer, et de visualiser comme si qu'on voyait la chose de nos propres yeux. Mais il nous dit que, certes, on ne le voit en fait que de très loin. Comme notre père Abraham, notre patriarche Abraham, il a perçu l'endroit. En fait, qu'il a aperçu l'endroit réservé à la construction du temple. Que, en fait, les descendants de Yitzhak, imaginez-vous maintenant, il a une vision où il voit le temple qui va être construit dans l'endroit où il doit sacrifier son fils, d'accord? Et que tout ça, ça va être l'héritage du peuple juif. Mais cette vision qu'il a vue, elle était de loin. Pourquoi? Parce que apparemment, elle était loin d'être réalisable. Parce que dans les faits, on n'est pas dans les... On va sacrifier son fils. De quoi on parle? On parle d'aller sacrifier quelqu'un. Maintenant, en vérité, on apprend une chose extraordinaire. C'est que, on voit que c'est que des peurs. Pourquoi? Parce que, vous voyez que une personne, quand elle veut faire quelque chose de bien, obligatoirement, ou qu'elle veut chercher une délivrance, quelque chose dans sa vie, automatiquement, ce qui va se mettre entre elle et la délivrance, c'est ce qui s'est passé avec Abraham, c'est-à-dire des doutes, qui vont affaiblir son esprit. J'ai vu une histoire, ce Shabbat, sur le Chazon Ish. C'était un des grands des sages d'Israël dans les années 50, d'accord, au moment où l'État d'Israël a été, au début de l'État d'Israël. Il était donc à Bnei Brak, et c'était un grand décisionnaire, quelqu'un de très très grand. Et donc, il y a une personne qui est rentrée chez lui, parce qu'à cette époque, dans les années 50-60, il y avait beaucoup de cas d'avions qui étaient tombés, ou par accident, ou par des catastrophes qu'il y avait eu. Et donc, cette personne, elle voulait voyager, mais elle avait peur. Et donc, elle est partie voir le Chazon Ish, elle lui a dit, j'ai peur, la vérité, je vois des choses qui se passent, et j'ai peur de voyager. Alors le Chazon Ish lui a dit, sache une chose, c'est que quand Dieu il décide que une personne elle doit tomber, c'est pas qui fait tomber l'avion, c'est la personne qui doit tomber. L'avion, Dieu il n'a pas demandé à l'avion de tomber. À partir d'une personne, si elle doit tomber, alors
l'avion il tombe. Ça c'est pour pour chaque chose de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que ce qui est derrière tout ça, c'est pas un événement. Ouah, l'avion il est tombé, alors à cause de ça j'ai peur de prendre l'avion. Pas du tout. C'est la personne qui devait tomber, alors c'est tombé. Et il y a une autre histoire, c'est qu'une fois quelqu'un il est rentré chez le Chazon Ish, il était très très pauvre. Et il a demandé au Chazon Ish, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dévoiler les numéros du loto? Donne-moi des numéros que je puisse noter pour que je puisse... parce que j'ai rien, je voudrais... Il est rentré comme ça chez le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il lui a dit, il n'y a pas de numéro. En fait, quand Dieu, il décide de faire monter quelqu'un, n'importe quel numéro il va noter, ce seront les bons. Donc il n'y a pas besoin de savoir quel numéro... Quand Hachem il décide, c'est lui qui décide, et c'est lui qui est derrière ça, il n'y a que lui derrière tout ça. Donc tout ça pour dire que, en fait, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il vient s'interposer entre notre délivrance et dans l'étroitesse dans laquelle on se trouve. Le monde entier, il est dans une grande étroitesse. Tout ce qu'on vit en ce moment, c'est très, 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 très compliqué. Mais la vision, c'est qu'il faut se concentrer dans notre esprit et de dessiner la délivrance globale. Chacun a sa délivrance à soi. Et c'est ça, même si apparemment elle est loin d'être réalisable, parce que dans les faits, on se demande qu'est-ce qui va se passer. C'est ça qui s'est passé avec Abraham quand il a amené son fils. Il voit dans son esprit, il arrive à capter le Beth Amikdash, le temple, que dans l'endroit où il va sacrifier son fils, il va avoir le temple, que ce temple-là, ça va être l'héritage des enfants, de la descendance de son fils qui va maintenant aller sacrifier. Donc ça veut dire qu'il y avait de quoi douter, mais il s'est concentré sur cette vision. Et il n'avait pas une autre pensée alternative. Ce que Dieu lui a dit de faire, il a fait. Il nous dit, Rabbi Nathan, en vérité, les deux données, elles s'avèrent absolument compatibles. Pourquoi? Parce que d'un côté, Abraham, il aperçoit l'endroit du temple, d'accord? Que ça va être la lignée de son fils Yitzhak qui va hériter de ça, qui va mériter d'hériter de ce temple, un jour, d'accord? Alors que, d'autre part, il s'occupe maintenant, Abraham, de l'amener là où il doit être égorgé. Donc, s'il doit l'égorger, puisqu'Hachem lui a demandé de l'égorger, il va quitter ce monde, Isaac, célibataire et sans enfant. Déjà qu'il a mis du temps à avoir un enfant, et maintenant il doit aller l'égorger. Donc ça veut dire quoi? Il va partir, cet enfant-là, et il n'y a plus de descendance. Malgré tout, Abraham, il n'avait aucune arrière-pensée sur le comportement divin. Que Dieu nous en préserve. Vous vous rendez compte? Alors, c'est vrai que quand on voit ça, on a du mal, on voit que d'abord où on en est, si on réfléchit un petit peu, qu'on n'a pas commencé, mais par contre, ça donne de l'inspiration. Parce que Rabbi Nathan, il prend ces éléments et il les amène à nous. Et comme je vous l'ai dit des dizaines de fois, tous les dires de Rabbi Nathan, même dans la lettre, c'est virgule après virgule, les enseignements de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, mais seulement, c'est, comme on l'a dit aussi plusieurs fois, c'est en fait Rabbi Nachman qui représente le soleil, alors Rabbi Nathan qui est la lune, il reflète la lumière du soleil mais dans la nuit. Et donc avec Rabbi Nathan, on arrive à capter cette lumière, la lumière du soleil, parce que la lumière du soleil toute seule, on peut pas, si vous voulez, on va être ébloui. Donc on a besoin de cette lumière de la lune. Et Rabbi Nathan, il nous amène quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que en ça, il se situe, que c'est ici que se situe le point fondamental, qui consiste en fait à détruire et à chasser
toutes les objections et toutes les choses qui sont tortueuses dans notre esprit. Ainsi que tous les déséquilibres qui hantent notre cœur. Regardez comment Rabbi Nathan, il enlève, c'est comme il enlève une épluchure pour arriver au fruit, qui nous explique combien le cœur de l'homme il est hanté, d'accord, par des déséquilibres, et que le mauvais pensant, il vient avec toutes sortes d'objections, d'accord, et des choses dans son esprit qui lui torturent la tête. Parallèlement, alors il nous dit, Rabbi Nathan, il faut faire ce que l'on peut et saisir le bien qui est à notre portée, qu'il soit abondant ou non. C'est-à-dire que maintenant, une personne, elle est vraiment dans une lutte. Une lutte avec des doutes sur elle-même, avec tout ce qui se passe, etc. Peu importe, chaque personne, elle peut se reconnaître dans ça. Mais, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit saisir le bien qui est à sa portée, même si c'est un tout petit peu. Qu'on fasse beaucoup ou que l'on fasse peu. L'essentiel, c'est d'orienter son cœur vers le ciel. Élever son cœur vers le ciel. Vous voyez, à la limite, il n'y a même pas de parole. C'est-à-dire que maintenant, une personne, vous voyez, avec ce qu'on vient d'apprendre ce soir, comme Rabbi Nathan, il nous explique de se visionner, de dessiner la délivrance. Mais en fait, dessiner la délivrance, c'est que même si on n'arrive pas à la dessiner, mais au moins que notre cœur il soit orienté vers le ciel. C'est vers le haut. Pas qu'il tombe dans le désespoir, vers le haut. Peu importe où la personne elle se trouve. Et aussi, il faut être très fort dans sa volonté pour nourrir encore et toujours de bons désirs et de bonnes aspirations. Quand une personne, elle est triste, alors elle nourrit des mauvais désirs et des mauvaises aspirations. Donc maintenant, pour sortir, pour s'approcher de la délivrance, il faut nourrir des bons désirs et des bonnes aspirations. Et aussi, il faut s'appuyer sur la force des justes, authentiques, des tzadikim, des vrais tzadikim, et de croire qu'ils vont mener sûrement, assurément, à bon terme la délivrance qu'ils ont commencé à faire germer en nous. Et si entre-temps il arrive ce qu'il arrive, alors il nous incombe de savoir la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est en vérité qu'on ne sait rien du tout. On ne sait absolument rien du tout. On ne sait rien du tout. Comme il dit le roi Shlomo, qu'il a vu, il a atteint la sagesse, mais qu'en fait, quand il a atteint la sagesse, il a vu qu'elle était loin de lui. Donc ça, c'est l'homme le plus sage, qui est considéré comme le plus sage. C'est le roi Salomon. Et il voyait que quand il s'est rapproché de la sagesse, que sa sagesse, elle était très très loin de lui. Et il faut noter que, en fait, ce verset, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'apparente à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en vérité, il a aperçu l'endroit de loin. Sachez une chose, les amis, c'est que ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est une grande, grande conscience. C'est quelque chose de... Une personne, si elle arrive à faire entrer ça un petit peu dans sa vie, c'est-à-dire de comprendre que la délivrance, c'est pas quelque chose qui vient d'un coup. C'est quelque chose qu'on doit nourrir, désirer, voir, se dessiner dans son esprit,
Et c'est ça qui fait tenir. Sachez une chose, c'est que on vit des moments très très difficiles, mais de toute l'histoire, depuis que le monde existe, le peuple juif, il a vécu des choses terribles. Et si il est resté vivant, c'est parce que il a cru à la vision des prophètes, des justes, qui ont dit que tout allait finalement s'arranger, que Dieu il fait tout pour le bien. Mais pour pouvoir croire à cette chose-là, il faut se l'ancrer dans son esprit et se le visualiser, parce que il nous dit Rabbi Nathan, c'est que de cette façon qu'on peut sortir et qu'on peut attirer la délivrance. Il n'y a pas une autre manière. Pourquoi? Parce que, comme on a expliqué tout à l'heure, la délivrance, c'est le bien. Maintenant, entre la délivrance et là où on est maintenant, il faut la visionner, cette délivrance. Il faut la penser, il faut la dessiner dans son esprit. Voilà. Alors, on voit qu'après que, quand, à la suite, c'est qu'Abraham, alors ça vient confirmer nos dires, c'est-à-dire que Baruch Hashem, grâce à son comportement, il a amené un grand adoucissement du jugement, parce qu'il y avait un jugement très très rigoureux dans le ciel, que normalement Isaac, Yitzhak, il devait partir, il devait quitter cette terre. Mais maintenant, si vous voulez, il fallait que Abraham il soit éprouvé dans une épreuve où il avait toutes les raisons de perdre sa boussole. Ça veut dire que c'était vraiment tout contradictoire. Et à la fin, on a vu que grâce à ce comportement, parce qu'il n'a pas eu de pensée sur Dieu, alors à la fin, il a adouci tous les jugements rigoureux qu'il y avait dans le ciel, et on lui a dit, ne porte pas atteinte à la vie de ton fils. Et tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça y est, maintenant il est passé, il a été délivré, son fils il est vivant. Mais quelle était tout de suite la préoccupation? La deuxième préoccupation, c'est que maintenant, je dois trouver une épouse à mon fils. Donc vous voyez que finalement, le schéma qu'on vient de voir maintenant, c'est que c'est quelque chose que la vie d'un homme, du moment où il arrive à l'ère du temps, il sort du ventre de sa maman, eh bien, il faut savoir que jusqu'au moment où il va partir, sans arrêt, il va avoir des délivrances, et que quand il aura cette délivrance, il va avoir besoin d'autres délivrances. Ça ne s'arrête jamais. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne s'arrête jamais. Mais seulement, s'il a espoir, et qu'il arrive à visualiser cette délivrance dans son esprit, et qui nourrit des bonnes aspirations, alors il va adoucir parce qu'en fait, l'adoucissement l'adoucissement, si vous voulez, qui vient parce qu'il y a une rigueur qui vient en fait des mauvaises pensées qui viennent du séducteur. Alors, pour adoucir toute cette rigueur, il va falloir que la personne elle passe par une étape, une épreuve, et c'est tout le monde comme ça, de croyance. Ça veut dire qu'il a toutes les... Apparemment, c'est pas possible, mais il va croire. Il va croire à l'impossible. Voilà. Et c'est là où ça commence, les amis. Que quand on croit à l'impossible, c'est là où Hachem, Dieu il se manifeste. Et on le voit dans l'histoire, mais c'est pour chacun de nous. En fait, si on considère que l'histoire de notre peuple, jusqu'à nos jours, on voit que l'espoir d'Abraham et de tous les patriarches, eh ben, c'est toujours pas concrétisé. C'est-à-dire que maintenant, on voit que finalement, qu'est-ce qu'ils espéraient? Ils ont vu la fin des temps. La fin des temps, c'est-à-dire qu'il y aura un troisième temple qui ne sera jamais
détruit, qui sera à sa place, qui sera considéré par tout le monde, qui sera respecté, sans guerre, sans canon, sans rien du tout. C'est ça qu'ils ont vu. En attendant, ça ne s'est pas encore concrétisé. Seulement, on continue à visualiser cet espoir, et c'est ça, j'allais dire ça ou rien. Non, c'est ça où c'est la chute complète. C'est-à-dire que c'est que comme ça que le peuple juif, dans son histoire, il a tenu dans toutes les atrocités dans quoi il est passé. Il dit Rabbi Nathan, maintenant on se trouve dans un niveau très très bas, qu'on est dans la mer profondeur de l'exil, et physiquement, spirituellement et matériellement. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on a déclaré? Si Dieu, si Dieu ne nous secourait pas à chaque fois, en nous envoyant ces justes, authentiques, ces tzadikim, génération après génération, alors notre espérance, elle serait complètement à néant. Que Dieu nous en préserve. Voilà, et grâce à la force des justes authentiques, par lequel Dieu, il nous fait part de sa délivrance. Vous voyez, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on l'avait dit dans une autre lettre, qu'en fait, les paroles des justes, c'est la parole de Dieu. Et là, c'est différent, il dit Rabbi Nathan. Il dit que Dieu, à travers, grâce à l'intensité de la force de ces justes, de ces tzadikim, par lesquels Dieu, il nous fait part de sa délivrance. Alors, notre espoir, il est très très fort. Et on ne doute pas que Dieu, il va achever tout ce qu'il a commencé. Seulement, dans notre petitesse insignifiante, on doit élargir notre esprit afin qu'il saisisse les messages de tout ce qui a été développé ici. On a parlé de beaucoup de choses très très profondes et très simples aussi, mais qui sont profondes parce qu'il faut les intégrer dans notre vie. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'on a développé ici, aperçoivent l'endroit dans le lointain. On doit apercevoir l'endroit dans le lointain. C'est quoi l'endroit? C'est la délivrance, comme on a dit. Et il dit Rabbi Nathan, pour terminer, que ce n'est pas possible de tout expliquer par écrit, mais que ces lignes, elles contiennent suffisamment de lumière pour quiconque recherche la vérité. Vous voyez comment Rabbi Nathan, il force pas, il dit des choses, et c'est la vérité de Rabbi Nachman. Et voilà, celui qui cherche, il y a de la lumière dans ces mots, et des conseils profonds, Ezrat Hashem. Voilà les amis, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Rabbi. Il était très dense le cours, c'est dur de poser des questions. Hein. Bon, Ezrat Hashem, ouais. Et quand vous avez cité, je ne sais plus exactement, l'ancien père, l'ancien grand-père, l'ancêtre sublime, ouais, l'ancêtre sublime. Ok, vous avez expliqué que c'était une notion de Kabbalah. C'est Abba Atik en hébreu. Ouais, c'est ça exactement. Alors maintenant, les tzadikim, ils arrivent dans ces notions-là. Ça veut dire qu'ils arrivent ce qui voulait dire qu'il a assimilé ça à Rabbi Nachman, parce que Rabbi Nachman, il est venu, mamash, pour les dernières générations. Ça veut dire pour amener les conseils. Maintenant, les dernières générations, elles sont très 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 basses, puisqu'elles représentent la fin de l'humanité. Ça veut dire, pas la fin de l'humanité, excusez-moi, la fin de l'histoire, d'accord? Donc plus c'est la fin, plus c'est bas. Donc ça veut dire que maintenant, plus c'est bas, plus il faut une lumière transcendante pour pouvoir arriver à amener la lumière d'Hachem et des notions qui vont guérir la personne à son niveau. Vous comprenez ce que ça veut dire?
Quand vous dites Seba, vous parlez de spirituellement par rapport à la Yeridat Adorot, à la chute des générations. Bevadaï. Comment on va s'en sortir? Il faut un manig qui a pris la responsabilité. Il faut un dirigeant qui a pris la responsabilité en disant, moi, je connais les maladies de ce siècle jusqu'à Mashiach. Il a dit, Rabbi Nachman, jusqu'à Mashiach, c'est moi qui est responsable. Donc ça veut dire il y a dans ses livres, dans ses enseignements, il y a tous les médicaments pour sortir de toutes les imaginations dans lesquelles on est. Regardez comment Rabbi Nathan, à la lumière de Rabbi Nachman, il a expliqué le sacrifice d'Abraham, comment il est parti. Qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est-à-dire que maintenant il a regardé, il était dans le désarroi le plus grand. Chas v'shalom. Il n'était pas dans le désarroi. D'ailleurs, le Or HaChaim, je vous l'avais dit une fois, le Or HaChaim Akadosh, il dit que comment on sait qu'Abraham, il était Bessimcha, quand Dieu lui a dit, vas-y, va sacrifier ton fils, et qu'il n'a pas eu une mauvaise pensée, aucune arrière-pensée, il s'est levé le matin très très tôt, et il est parti. Comment on sait qu'il était Bessimcha? Comment on sait qu'il était joyeux? Alors, il répond au Or HaChaim Akadosh, c'est que quand l'ange lui a dit, ne touche pas ton fils, arrête-toi, ne l'égorge pas. S'il avait été triste, il n'aurait pas écouté, il n'aurait pas entendu l'ange. Pour entendre un ange, pour entendre la parole d'Hachem, il faut être joyeux. Donc lui, ça c'est une preuve qu'il était joyeux. Vous comprenez? Donc oui. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il n'a pas remis en question le dénouement. Il n'a pas remis en question, bien qu'il avait toutes des raisons claires. Son fils, c'était sa descendance. Maintenant, je vais l'égorger, c'est quoi? Mais il a vu une vision du Beth Amikdash. Ça veut dire quoi qu'on apprend quoi? C'est-à-dire qu'on apprend qu'en vérité, dans la plus grande obscurité, il y a la possibilité de voir la délivrance dans cette obscurité. Même si elle n'est pas encore concrète, mais de la voir. Mais quand on la voit, c'est comme si on voit quelque chose qui va arriver, qui s'approche. Alors c'est ça qui fait tenir. C'est ça qui fait tenir. C'est ça en fait. Ça rappelle le cours quand vous nous avez fait le cours sur Asira Tikva, sur les prisonniers de l'espoir. Oui, parce que c'est les tzadikim qui ont ouvert cette fenêtre-là. Eux, ils ont accès. Abraham, il a prouvé par son comportement pour tout le reste jusqu'à la fin des générations. Il a prouvé comment on doit se comporter. Alors maintenant, on doit s'inspirer. Maintenant, s'inspirer directement d'Abraham, s'il n'y a pas Rabbi Nathan, s'il n'y a pas les enseignements de Rabbi Nachman, c'est pas possible. On ne peut pas comprendre ce que ça vient nous parler à nous. Abraham, quel rapport j'ai avec moi, un patriarche? Mais oui, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que maintenant, dans ta confusion, dans ton obscurité, tu as une possibilité de nourrir des bonnes aspirations et de fermer tes yeux et de dessiner le dénouement. C'est magnifique. L'imagination positive. Ah oui, non, mais attendez, l'imagination, elle est où, au positif ou au négatif? D'accord? Maintenant, le problème, c'est que l'imagination négative, elle amène du négatif. C'est tout. Quelqu'un qui pense, parce qu'en fait, je vais vous dire, c'est où on arrive à dessiner un scénario où on aspire à une délivrance et on élève notre cœur vers le ciel. Et sinon, les scénarios, ils sont faits d'eux-mêmes. Hein. Il n'y a même pas besoin de faire, il y a même pas besoin de faire d'efforts. Ça tourne tout seul dans la cabessa, comme on dit chez nous. Ça tourne tout seul. Donc ça veut dire que maintenant, si la personne ne fait pas un effort, on voit que, regardez Abraham, comment il a été attaqué. Il a été attaqué par rapport à sa dimension. Mais ça reste la même chose pour tout le monde. Chacun à son niveau. Oui, l'épreuve, elle est la même, mais dans une proportion différente, suivant notre niveau. Oui, exactement. Mais l'épreuve, elle aboutit sur la délivrance. Et ça, c'est une chose. Et il faut savoir qu'il n'y a pas d'autre. Comme vous avez dit, c'est mamage, ça ressemble. Les prisonniers de l'espoir.
Il n'y a pas d'autre alternative. C'est ou les prisonniers de l'espoir ou c'est les prisonniers du désespoir. Il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas entre les deux. Les tzadikim, il n'y a pas entre les deux. C'est pas on est en train de trouver un petit équilibre. Cherchez pas l'équilibre, il n'y en a pas. C'est sûr. Voilà. Ou alors il y a comme nous, des jours oui, des jours non. Oui, mais on se bat. Mais on se bat. Mais non, mais on se bat. Mais on se bat. C'est sûr. De quoi on parle là? On parle justement de gens. Mais il faut se rappeler de l'autre côté. L'autre côté, c'est-à-dire que maintenant, cette délivrance, je dois nourrir des bonnes aspirations. Je dois faire un bon film, voilà. C'est ça je suis obligé. Je peux pas faire autrement. C'est une obligation. Ça en va de ma survie, de ma vie. Parce que je vais vous dire une chose. Il faut savoir qu'un mauvais scénario, quand il se fait automatiquement dans la tête de quelqu'un, quand une personne a l'habitude de faire des mauvais scénarios, ça implie. C'est-à-dire c'est une loupe de conception de comment on réfléchit et qui revient à chaque fois en loupe. Et on le voit même pas, on se rend pas compte. Alors que maintenant Rabbi Nathan nous a dit, ok, tout le temps tu as besoin de délivrance. Voilà, son fils, tu l'as pas, quelqu'un, bon Hachem, voilà, il y a une délivrance, une maman, elle a eu un petit bébé, très très bien. Alors maintenant, ça y est, c'est fini. Ça y est, maintenant, il y a d'autres délivrances qu'il va falloir. Allez, maintenant, il va falloir le faire grandir, et trucs, et qu'il soit en bonne santé, et après, quand il grandit, et après, le mari, et après, ça se finit jamais. Et même quand il est marié, après les petits enfants, et après, trucs, comment ils vont, ça s'arrête jamais. Ça, je vous parle du côté famille. On peut parler sur des milliards on a toujours besoin on n'a pas fini. Ça, j'ai jamais terminé. Donc, il faut être branché sur la délivrance. Branché sur la délivrance, c'est-à-dire, cherchez pas à voir le film avec les yeux ouverts. Parce que vous allez être détourné dans des mauvais chemins. Mais il faut fermer les yeux. Faut fermer les yeux. Être détourné dans un film d'horreur. Exactement. Parce que le monde, c'est un film d'horreur. Film d'horreur. Ouais. C'est un film d'horreur. Alors, et Rabbi Nachman, il dit que quand une personne, elle a des souffrances, elle doit... Moi, je suis pas tellement d'accord. Hein. On veut nous faire croire que c'est un film d'horreur. Mais le monde, c'est pas un film d'horreur. Non. On veut nous faire croire. Non, ça, vous avez raison. Mais quand je vous dis c'est un film d'horreur, je veux dire, c'est quoi le film d'horreur? C'est comment les gens, ils voient le monde. C'est pour ça qu'il y a des morts et des canons et des atrocités. Donc, comme ils voient le monde, c'est un film d'horreur. Rabbi Nathan, il nous fait montrer comment voir le monde. Il faut pas le regarder. Branche-toi, ferme les yeux et branche-toi sur ta délivrance. Regarde pas ce qui est en train de se passer maintenant. Survole. Il faut pas rester là-bas. Vous comprenez? C'est ça le film d'horreur. Le film d'horreur, c'est de regarder ce truc. Mais dans l'absolu, c'est sûr que le monde, on nous a pas mis dans un film d'horreur. C'est sûr que non. Seulement, il faut pas tomber dedans. Voilà les amis. Zant Hashem, Kachem, vous tous, et que c'était la rentrée des classes. Ça fait déjà 2 semaines. J'ai l'impression que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait de cours. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est une autre. C'est-à-dire qu'on est sorti d'Égypte. Hein, oui, non, mais c'est 2 fois pourtant, c'est 2 semaines, mais j'ai l'impression que c'est très. Voilà, beau Hachem. Alors, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse continuer. Et avec Rabbeinu Kadosh. Merci à vous tous et que au revoir.